On a su que le président de la République a mis en place, a décrété sur cette commission de dialogue inter-burundais. Mais nous, en tant que membres du parti PD Zigamibanga, on a constaté que ce cadre de dialogue inter-burundais exclut d'avance certains Burundais. Aujourd'hui, nombreux parmi les Burundais qui ont des problèmes sont à l'étranger, d'autres, il y a des mandats qui le poursuivent, d'autres copissent dans des prisons, d'autres, jusqu'à aujourd'hui, sont torturés, sont tués. Je ne vois pas ce cadre de dialogue inter-burundais qui exclut les uns. Nous voyons que toute la population, le peuple burundais a peur de parler, de dire la vérité. Aujourd'hui, sur ces deux conflits, on a vu que c'était le non-respect de l'accord d'Arusha et surtout ce fameux troisième mandat. Aujourd'hui, un Burundais dire qu'il n'est pas d'accord à ce que il y a le président de la République a brigué le troisième mandat, je ne crois pas que ça sera facile, alors que vous voyez que il y a les Burundais qui sont pourchassés, il y a des Burundais qui sont tués du jour au jour. Ils ont tous peur. C'est pourquoi aujourd'hui il y a conflit. On doit tout d'abord chercher quel est le conflit entre Burundais, quels sont les antagonistes, quels sont ceux qui doivent participer dans un dialogue pour qu'on ait la paix dans notre pays. Aujourd'hui, d'après ce décret, je vois que c'est comme ce fameux commission qui a été dirigée par l'honorable Festus Nanyungu. Il y a eu des recommandations, mais qui n'ont pas été suivies. Mais aujourd'hui, mettre en place cette commission, moi je trouve que c'est une commission de plus. Il serait mieux que, comme il y a conflit entre les hommes et femmes politiques, je crois qu'aujourd'hui, ça serait mieux que pour ce dialogue, il y ait aussi des médiateurs. Et ces médiateurs, pour qu'ils puissent, après ce dialogue et quand il y a recommandation, il puisse y avoir suivi et évaluation de la mise en œuvre de recommandations issues de ce dialogue.